depuis 1990 jusqu'en 2015, l'église de Revée a participé à la destruction de la capacité intellectuelle nationale. Ouais. Beaucoup de frères ont refusé les études. Mon frère, nous sommes en train de subir une injustice et les gens sont soumis, contrôlés, assujettis par cette malédiction générationnelle que Baka dit, dans ma lignée, ça ne passera pas. Est-ce qu'on s'appelle père spirituel parce qu'on a donné le manteau à quelqu'un? Tu es dans Jean. Jean 1. Parce que dans le domaine de la prison spirituelle, on n'a pas besoin des infractions. On a seulement besoin de ton ignorance. Osée 4, 6. Ça dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissances. Donc vous êtes en train de faire périr beaucoup de pasteurs. Parce qu'ils ne savent pas encore que cette histoire n'existe pas. La Bible s'enseigne en fondement. Le fait justificatif de la croyance. Le fondement produit maintenant le chapitre. Le chapitre produit le texte. Si Paul est le père spirituel d'Onésime, maintenant il demande à Philémon de recevoir Onésime comme Paul. Donc il le reçoit comme père. Ah, frère, arrêtez de raconter n'importe quoi. Moi maintenant j'écris au pasteur Moïse Mbiye. Je dis, mon ami pasteur Moïse Mbiye, je sais que Epaphras était esclave chez toi. Mais maintenant il fait de recevoir le Saint-Élève. Il est devenu un membre de la communauté spirituelle. Mais je sais qu'il peut avoir volé le drum. Je dis c'est un exemple. La lettre tue, l'esprit vivifie. Maintenant vous avez mis lettre. Voilà. Jusque là je suis encore dans les logos. Je n'ai pas touché les rémas. La dette. Donc en soi, Onésime que Epaphras a cité ici devait quelque chose à Philémon. Qui était son maître. Donc Onésime n'était pas encore affranchi. Mais en recevant Jésus, il appartient à la communauté de personnes que Paul a engendrées dans l'évangile du Christ. Mais il n'est pas responsable de son esprit. Non seulement il le reçoit en tant que fils ou en tant qu'enfant, en accord avec Jean chapitre 1, le verset 11 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir. À tous qui ont reçu qui? Jésus-Christ. Qui leur a donné le pouvoir? C'est Jésus-Christ. De devenir qui? Enfant de Dieu. Il est clairement exprimé ici que Dieu est le père des enfants. Mais des enfants biologiques? Non. Des enfants spirituels. Par le lien de l'esprit au moyen de l'évangile. On ne peut pas fonder une doctrine sur base d'une référence ou des références. Ça n'existe pas. La doctrine, on ne peut pas la fonder sur base d'une écriture. Mais lorsqu'il plie à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère, Zambi, Mopanze, pas un père spirituel, vous n'avez pas engendré des gens, vous. Vous me suivez tous, vous qui prétendez être des pères. Paul a été mis de côté, autrement dit consacré. Comme Jérémie 1,4. Tous ceux qui croient en Jésus ont été mis de côté depuis le sein maternel. Ce n'est pas quand tu lui as dit je t'impose ma mère, je suis devenu ton père. C'est faux. Mais les pères spirituels consacrent aussi. On vient. Alors les mensonges. Hein? Le père spirituel ne consacre pas. Lis la référence. On y va. Aussitôt que c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est fait? Je n'ai consulté ni la chair ni le sang. Donc ici, par cette référence, nous avons enfanté la vérité. Il y a des gens aujourd'hui qui continuent à prendre des sommes d'argent de l'église. Chaque fin du mois, il envoie au père spirituel. On estime qu'on est père spirituel de quelqu'un parce qu'on l'a baptisé. Si Jean qui est incapable de délier les souliers, les sandales, d'abord là si Baba la sa okokate. Alors comme père Jésus n'est pas baptisé. Donc qui t'a baptisé n'est pas ton père spirituel. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance, votre chaîne, met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1.
rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. C'est compliqué, en fait, Abraham. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs. Une fois de plus, nous vous disons merci à vous, chers Congolais. Vous êtes connectés en direct sur nos deux chaînes YouTube au Centre TV et Delcas Télévision aussi en direct, connectés sur 10e rue Télévision, les temples de la démocratie. Vous allez encore suivre cette émission sur ERB Télévision, la chaîne de l'évangéliste Roger Baka. Vous étiez très nombreux à vouloir à ce que nous puissions une fois de plus l'inviter pour qu'il puisse répondre aux questions très questionnantes par rapport à cette thématique qui a fait couler beaucoup d'encre et salive sur la paternité, le père spirituel, est-ce que ça existe ou pas? Alors, il est là avec nous aujourd'hui pour répondre à cet exercice. Évangéliste Roger Baka, professeur de l'université de la foi chrétienne, le moindre de tout ça. Professeur, soyez le bienvenu. Merci beaucoup, très chers frères et amis Delphin. Merci à vous tous qui nous suivez à partir de la maison. Nous vous disons shalom. Je suis le moindre de tous, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu. En accord avec Isaïe chapitre 60, le verset 22, vous pouvez le lire à la maison. Nous sommes l'université de la foi chrétienne, c'est-à-dire toute religion ou confession a ses fondements ou ses fondations. Voilà pourquoi vous parlerez de l'université kimbangiste, vous parlerez de l'université protestante. Alors au Congo, en République démocratique du Congo, au centre de l'Afrique, il existe une université, mais qui enseigne sur le fondement de la foi chrétienne, pour pérenniser les enseignements. Et pour cela, je vous dis merci de nous recevoir. Mais d'entrée de jeu, si tu me persistante, elle est là. Elle est là. Elle est là. Donc, mesdames et messieurs, trouvez en cette émission une bonne occupation. Je vous salue. Vous qui êtes dans des communautés ecclésiastiques, vous avez beaucoup aimé cette thématique. Je vous salue, vous qui voulez aussi que nous puissions mettre le point sur les i pour faire cesser les contestations. Je vous dis un grand merci. Donc, nous sommes là pour débattre d'un problème très important que moi je qualifie d'un problème de malédiction générationnelle qu'on veut jeter sur notre lignée. Nous avons dit, on refuse cette malédiction. Alors, évangéliste Roger Baka, professeur de l'université de la foi chrétienne, les temps nous fait défaut. Okay. C'est important que nous puissions aller vraiment dans le sujet, parce que la fois passée, je dois rappeler, vous étiez ici à un débat contradictoire avec l'évangéliste Epaphras. Il y a eu trop de questions, déjà sur nos deux chaînes YouTube au Centre TV Delcas Télévision, plus de 200 et quelques messages, autant de messages. Certaines personnes pensent que vous êtes orgueilleux, d'autres pensent que vous n'avez pas répondu aux déversés donnés par l'évangéliste Epaphras. Alors, vu que vous étiez ciblé, c'est dans ce sens-là, nous nous sommes dit, le mieux, c'est de vous inviter et vous poser les questions des téléspectateurs pour que vous puissiez donner la lumière. Je vous redonne la parole. Quoi comprendre sur cette thématique, par rapport à cette thématique? Qu'est-ce que vous voulez réellement dire? Vous voulez qu'il n'y ait plus les pères spirituels dans l'église? Ça existe ou pas? Je vous laisse suffisamment le temps, aidez-nous un peu. La préoccupation première était de savoir, je salue d'abord et je remercie tous ceux qui nous ont suivis, malgré ce qu'ils ont écrit, mais ils nous ont quand même démontré leur amour, ils nous ont suivis. Peu importe les qualifications, nous acceptons, il n'y a pas de problème. D'abord, la question première, elle est de savoir, est-ce que la notion de père spirituel est-elle biblique? C'était ça la question. Avant de commencer, nous, à l'université de la foi chrétienne, nous avons écrit des livres qui nous renseignent sur la doctrine chrétienne. Nous enseignons sur le fondement de la vie spirituelle du christianisme. Le premier socle, je vais rapidement par rapport au temps qu'on me donne. Ça s'intitule comment? Le premier socle, il s'agit de la découverte de ce qu'est l'on est par rapport à Dieu. Le livre est là. Oui, le livre est là. Voilà. Et ici, il est question de savoir qui es-tu par rapport à Dieu. Je dirais que je suis un esprit, car il est écrit dans Jean chapitre 4, le verset 24, Dieu est esprit. Il faut que ce qu'il adore, l'adore en esprit et en vérité. Et je redonne aussi Jean 1 chapitre 5, le verset 23. Que le Dieu de paix vous sanctifie le même tout entier et qu'il puisse, et que tout votre être, l'esprit, corps, âme, esprit, puisse être conservé irrépréhensible lors de l'avènement de Christ, notre Seigneur de gloire. Donc, comme pour dire que l'homme qualifié pour le service divin, c'est l'homme esprit.
Étudiant depuis 5 ans. D'accord. Deuxième socle. C'est la découverte. Les gens que j'ai formés, hein. Gagnons le temps, papa. C'est la découverte de ce que l'on a. C'est quoi? Il est question de quoi? C'est le but de la création. C'est la réalisation du but pour lequel le Seigneur nous a envoyés sur la terre. Tout chrétien en Jésus est détenteur d'un programme dit divin qui doit exécuter jusqu'au moindre détail. C'est le cours que je donne. Donc même vous là, vous avez une mission. En accord avec Jérémie chapitre 29, le verset 11. Ça dit quoi? Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, les projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Ça c'est le deuxième socle. Où est le livre? Le livre est là. Oui, c'est toujours ici. Delphin, pour ceux qui veulent maîtriser la Bible, nous avons un troisième socle. Le troisième socle, c'est la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ. Dans la pensée élevée à la hauteur de Jésus-Christ, il est question de quoi? Ici, il s'agit de la collaboration avec le Saint-Esprit. Car il est écrit dans Jean chapitre 16, le verset 7, « Il faut que je m'en aille. Si je ne m'en vais pas, il ne viendra pas. » Dans le verset 12, le Seigneur dit, « J'ai encore des choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas le porter maintenant. » Lui, quand il sera venu, le consolateur, il vous enseignera sur toutes choses. Il ne parlera pas de lui-même. Tout ce qu'il a entendu de moi, il vous l'annoncera. Donc, bien collaborer avec le Saint-Esprit pour réaliser sa mission sur la terre. Donc, en bref, pour avoir la victoire spirituelle dans l'œuvre que Dieu vous a appelée. Quatrième socle. Je donne des cours. Quatrième socle. C'est la loi de la planification ou la maîtrise du facteur temps. Il est question de quoi? Il s'agit de la gestion du temps matériel en accord avec Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1, je paraphrase. La Bible dit que chaque chose a son temps. Mesdames et messieurs, on ne saura pas continuer. Mais au moins, y a-t-il d'autres livres que j'ai écrits? Bien sûr, à part le 4 fondements, il y a aussi Voile déchiré, volume 1 et puis volume 2. Ton micro. Il y a Voile déchiré, volume 1. Ici, c'est le remas. Oui. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Donc nous donnons l'explication spirituelle du contenu et le PDF sur le Père spirituel. Avec comme titre le problème de malédiction générationnelle que notre lignée a refusé. Malédiction générationnelle que notre lignée a refusé. Premier argument. La dernière fois, nous disions la question de savoir est-ce que le Père spirituel est une notion qui est biblique? Biblique. La réponse est donc oui. C'est biblique. Maintenant, la question c'est de savoir si la fois passée, on devait s'arrêter à cette réponse. L'émission aurait fait 5 minutes. Maintenant, je pose une question, une deuxième. Quand on dit qu'une chose est biblique, en français courant, ça veut dire quoi? Quand on dit que quelque chose est biblique, c'est-à-dire que la chose est contenue dans les 66 livres de l'Ancien et du Nouveau Testament. Donc, ça existe, c'est écrit. Maintenant, on pose la deuxième question. Puisque c'est écrit, avons-nous reçu instruction de recommander ça aux gens? Non. Maintenant, je commence par la référence qu'avait donnée mon bien-aimé. Épaphras. Philémon chapitre 1, le verset 8 à 20. Pendant que tu te prépares de lire. Pour ceux qui veulent comprendre cette écriture, vous avez 1 Corinthiens 4, 14 qui dit la même chose. Oui. 1 Corinthiens 4, 17, la même chose. Galates chapitre 4, verset 19, de l'état de la question. Ensuite, 1 Timothée chapitre 1, le verset 2. L'état de la question veut dire, y a-t-il d'autres références dans la Bible qui mentionnent le même fait de Philémon chapitre 1, le verset 10? La réponse est donc oui. Bon, quel est maintenant le contexte du texte? Le contexte du texte. Okay. Parce que, tel que ça a été donné, c'est un texte qui est sorti de son contexte. Et que malheureusement, le frère, sans connaître le contexte, voulait en faire un prétexte. À vous tous qui avez suivi, lisons. C'est pourquoi, bien aimé, non, je souhaiterais, voilà le problème qu'on a au Congo. Je souhaiterais que tu me lises l'introduction. Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Donc Paul est en prison. Cette lettre est en train d'être écrite où? En prison. En prison. Il faut signaler à tout le monde, la lettre que vous lisez, dans le contexte, c'est Paul est en prison. Il adresse la lettre à qui? Et le frère Timothée à Philémon.
notre bien-aimé et notre compagnon d'œuvre, à la sœur Afia. Donc, Paul est en train d'adresser une lettre qu'il a écrite en prison. Mais il adresse, il dit, moi et Timothée, nous écrivons à Philémon. Est-ce que vous avez entendu le nom d'Onésime ici? Non. Que Paul appelle son fils spirituel. Maintenant, quand tu vas dans le verset 8, regardez maintenant le contexte. Ce n'est même pas une référence qu'on peut donner comme argument. Okay. Parce que le contexte de cette référence est tout à fait autre. Maintenant, écoutez la vérité. C'est pourquoi, bien que j'aie en Christ toute liberté de te prescrire ce qui est convenable. Qu'est-ce que Paul a comme liberté en Christ? De te prescrire ce qui est convenable. Voilà quelqu'un qui, par les Écritures, il a reçu mandat de la part de l'Éternel de prescrire à Philémon. Ce qui est quoi? Convenable. Donc il y a des choses qui sont inconvenables. Ok. C'est pas moi qui l'ai dit. Donc il y a des choses que Paul reconnaît. Ce sont des choses qui sont dans le logos, mais qui sont inconvenables de les prescrire à Philémon. Continue. C'est de préférence au nom de la charité que je t'adresse une prière. Tant que je suis Paul, vieillard, et de plus maintenant prisonnier en Jésus-Christ. Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes, Onésime, qui Je te prie pour qui? Je te prie pour mon enfant, que j'ai engendré étant dans les chaînes. J'ai engendré étant où? Dans les chaînes. Pendant qu'il dit étant dans les chaînes, ça veut dire en prison. Il y a un enfant qu'il a engendré dans l'évangile du Christ. Il faut bien le comprendre. J'ai prêché la parole à un enfant. Il s'appelle comment? Onésime. Maintenant, le fait que je le prêchais, cet enfant aussi est devenu quelqu'un de nôtre. Moi, je l'ai engendré par l'évangile de Jésus-Christ. Autrement dit, je l'ai annoncé la bonne nouvelle. Maintenant, il a crié à la bonne nouvelle, il est devenu l'un de nôtres. On y va. Qui autrefois t'a été inutile, mais qui maintenant est utile. Onésime était inutile à qui? À Philémon. Inutile. Ok. Mais maintenant, il est devenu utile. Comment il est devenu utile? Il faut chercher à comprendre. Quelle est l'utilité maintenant de Onésime? Parce qu'avant, il était chez Philémon. Mais il était inutile. Au argument que le frère a donné, sans comprendre le contexte, il a pris une portion des Écritures. Malheureusement, c'est la maladie de toutes les communautés ecclésiastiques. Ils vont se retrouver à l'église. Nous allons lire Matthieu 2:2. Papa, est-ce que tu sais que Matthieu 2:2 là, ça peut dire non, mais à la fin, ça aboutit par oui. Okay. Il y a des références qui commencent par la négation. À la fin, ça finit par la positivité. En sorte qu'il est toujours important de lire le texte dans son intégralité. On y va. À toi et à moi, je te les renvoie, lui, mes propres entrailles. J'aurais désiré les retenir auprès de moi, pour qu'ils me servent à ta place, pendant que je suis dans les chaînes pour l'évangile. C'est-à-dire quoi? Paul étant en prison, trouve inutile de maintenir Onésime à portée de main, parce qu'il ne le servira de rien. Continuons. Toutefois, je n'ai rien voulu faire sans ton avis, afin que ton bienfait ne soit pas comme forcé, mais qu'il soit volontaire. Peut-être a-t-il été séparé de toi pour un temps, afin que tu les recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Attends, autrefois, Onésime était inutile. Maintenant, Onésime est devenu utile. Mais Paul, dans la référence que tu lis, le verset que tu lis, il dit quoi? Peut-être il a été séparé de toi pour un temps, mais afin que tu le recouvres pour l'éternité. Non plus comme un esclave. Ici, là, vous venez de noter que Onésime est un esclave de Philémon. Hosanna. Ah oui. Non, je ne sais pas. Quand je disais la dernière fois, je savais qu'il ne maîtrisait pas. Un texte, quand tu le sors de son contexte, ça peut devenir un prétexte. Mais le message que tu adresses n'est pas l'idée générale du texte. Ok.
C'est le cas d'Epaphras. Oui, c'est le cas de mon jeune frère. Selon... qui apparemment son plaisir était d'être sur le même plateau que moi. Alors j'ai décidé à cause de ça, si quelqu'un veut défendre l'écriture pour le respect des gens qui me respectent, qu'il vienne parler lui-même, on va apprécier si ça vaut la peine de venir parler pour éviter les erreurs. Onésime est un esclave. Quelle est la relation qui existe entre l'esclave et celui qui est devant lui? L'esclave est son maître. Donc, dans le langage actuel, on appelle Onésime esclave pour dire il était commis aux responsabilités domestiques de la maison de Philémon. Malheureusement, vous parlez de pères spirituels dans des cas pareils. Si les gens sont à la maison, il faut qu'on soit tranquille. Deuxièmement, vous comprenez par ici que Onésime s'est enfoui, vrai ou faux? Il était esclave de qui? De Philémon. Comment il se retrouve chez Paul? C'était le comportement des esclaves de cette époque. Quand il s'embrouille avec son maître, il va vouloir chercher un soutien auprès d'une autre personne qui va intervenir pour son cas. Et dans le cas échéant, voici le contexte. Onésime, esclave de Philémon, il était inutile. Maintenant, quand il est parti chez Paul, Paul est en train de faire un plaidoyer en faveur d'Onésime. Il demande maintenant à Philémon, reçois-le. Parce que maintenant, il est devenu utile. En quoi est-il devenu utile? Lui la parole. Non plus comme un esclave, mais comme supérieur à un esclave. Maintenant, si tu es devenu supérieur à un esclave, comment cela a été fait? Au comme là, on dit. À comment il y a parce que Paul va expliquer maintenant, vas-y. Comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement. Comme un frère de qui? De moi particulièrement. Un frère bien-aimé de qui? De moi, Paul. Dissertation. On va parler de la détermination. Ah non, c'est faux. Larousse peut donner la définition. La Bible s'enseigne en fondement. Le fait justificatif de la croyance. Le fondement produit maintenant le chapitre. Le chapitre produit le thème. Et le thème produit le sujet. Maintenant ici on dit, il est le frère de Paul. Le père spirituel qu'on avait cité là. C'est le père lui-même qui dit, il est d'abord mon frère. Donc il a élevé Onésime. Du rang des domestiques dans la maison de Philémon. L'esclave ne reste pas toujours dans la maison. Qui demeure? C'est le fils. C'est le fils. Donc maintenant on a élevé le rang de Onésime. Il est sorti esclave. Mais en recevant la foi chrétienne par l'évangile de Jésus, il est monté de niveau. Il est maintenant un frère pour Paul. Ce qui fait que je le renvoie chez toi. Parce que maintenant, il appartient à la communauté de personnes spirituelles. Il n'est plus étranger aux alliances. Hosanna. Lis la parole, mon frère. Comme un frère bien-aimé, de moi particulièrement, et de toi, à plus forte raison. Il est sorti en esclave. Mais lorsqu'il retourne chez son maître Philémon, Paul dit, il est devenu ton frère. C'est-à-dire qu'il vient d'être élevé. Il appartient à la communauté de saints. Il n'est plus esclave comme la dernière fois. Mais comment vous dites qu'il y a quelqu'un qui est devenu frère de Philémon? Il est devenu frère de Paul. En même temps, Paul est son père spirituel. Ou soit vous n'avez pas compris ce que voulait dire quand Paul disait mon enfant spirituel. Lis la parole, mon cher. Soit dans la chair, soit dans le Seigneur. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-le comme moi-même. Reçois-le comme qui? Comme frère. Ah non, attends. Non, reçois-le comme moi-même. Paul est qui? Apôtre du Seigneur. Prisonnier de l'évangile. Maintenant, il recommande Philémon à recevoir cet esclave. Comme lui. Comme Paul. Il dit, attendez. Comment je suis? Si Paul est le père spirituel, et que Philémon reçoit... C'est compris, professeur. J'ai parlé une fois. Vous avez entendu combien? 2 fois. Psaume 62, verset 10. Ok. Reçoit... Si Paul est le père spirituel d'Onésime, mais il demande à Philémon de recevoir Onésime comme Paul. Comme Paul. Donc, il le reçoit comme père. Ah, frère,
arrêtez de raconter n'importe quoi. Envoyez les enfants à l'école qu'ils fassent des bonnes études. Depuis 1990 jusqu'en 2015, l'église de Rové a participé à la destruction de la capacité intellectuelle nationale. Ouais. Beaucoup de frères ont refusé les études. Mais ils lisent une Bible qui est écrite en français. Lis la parole, mon frère. Si donc tu me tiens pour ton ami, reçois-les comme moi-même. Ah. Et s'il t'a fait quelque tort, on arrive. Ou s'il te doit quelque chose, mets-les sur mon compte. Maintenant, on pose la question. Paul dit à Philémon, Philémon, je sais qu'il était ton esclave. De nature, si un esclave fuit son maître, c'est qu'il a commis un forfait. Donc, Onésime avait commis un forfait. Voilà le contexte de l'événement. Comme tout domestique, il peut voler la cuillère. Comme tout élève, Onésime peut être qualifié d'Épaphras. Paul peut être Moïse Mbié. Maintenant, Onésime a quitté Bethel. Ok. Maintenant, il court, il fuit vers moi, par exemple, le bac. Moi, maintenant, j'écris au pasteur Moïse Mbié. Je dis, mon ami pasteur Moïse Mbié, je sais que Épaphras était esclave chez toi. Ok. Mais maintenant, il vient de recevoir le Saint-Lettre. Il est devenu un membre de la communauté spirituelle. Mais je sais qu'il peut avoir volé le drum. Je dis c'est un exemple. J'essaie de contextualiser le fait. Peut-être en partant tel qu'il a quitté Bethel, il a pris quelques frères avec lui. Mais maintenant, il vient de comprendre les Écritures. Je les renvoie, reçois-les comme un frère. Ce sont des gens en accord avec 1 Corinthiens 1, 24. Dieu a choisi des choses faibles. Mais 20% ce sont des intellectuels et qui fuient. Parce que les intellectuels ne se retrouvent plus dans les églises. Okay. Il veut parler, on lui dit Lumba, français, papa, est-ce que vous tolérez que vos enfants n'étudient pas parce que Dieu, rien n'est impossible. Adieu. Voilà qu'aujourd'hui on doit demander aux jeunes frères, aimer les études. La Bible a été écrite en français. Mais dans les commentaires, les gens disent que vous êtes orgueilleux et parfois c'était humble. Vous voulez amener la science dans la Bible du moment que c'est ça les vents de 1980. Oui. C'est ça les vents justement de 1980. Donc ils ont faux. Il y a folie. Mais c'est faux, c'est pas une affaire de folie. La lettre tue, l'esprit vivifie. Maintenant, vous avez mis lettre. Non, jusque-là, je suis encore dans les logos. Okay. Je n'ai pas touché les rémas. Okay. On y va. Moi, Paul, je l'écris de ma propre main. Je paierai. Micro. Je paierai pour ne pas te dire que tu te dois toi-même. Maintenant, Paul dit il va payer quoi? La dette. Donc, en soi, Onésime, que Épaphras a cité ici, devait quelque chose à Philémon. Qui était son maître. Donc, Onésime n'était pas encore affranchi. Okay. Mais en recevant Jésus, il appartient à la communauté de personnes que Paul a engendrées dans l'évangile du Christ. Mais il n'est pas responsable de son esprit. Voilà maintenant qu'on explique les gens. Un texte qui sort de son contexte. Maintenant, Paul utilise ce qu'on appelle le principe de l'imputation. L'imputation veut dire quoi? C'est que Jésus, quand il reçoit quelqu'un qui n'a pas encore connu Dieu, non seulement il le reçoit en tant que fils ou en tant qu'enfant, en accord avec Jean chapitre 1, le verset 11 à 13. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole de Dieu leur a donné le pouvoir. À tous qui ont reçu qui? Jésus-Christ. Qui leur a donné le pouvoir? C'est Jésus-Christ. De devenir qui? Enfant de Dieu. Il est clairement exprimé ici que Dieu est le père des enfants. Mais des enfants biologiques? Non. Des enfants spirituels. Par le lien de l'esprit au moyen de l'évangile. Nous avons été adoptés. Okay. Et le fait que nous sommes adoptés, nous sommes devenus des enfants spirituels. Or, dans la naissance, c'est la naissance biologique. Qui est composée de quoi? De la volonté de la chair, et du sang
Et de la volonté de l'homme. Mais quand tu lis maintenant, dit, ils sont nés ni de la volonté de la chair. Donc, ça dit que la chair n'a plus de place dans la naissance spirituelle de quelqu'un. Ok. Ils sont nés ni de la chair, c'est-à-dire la chair a combien de genres? Deux. Genre masculin et genre féminin. Pourquoi on ne dit pas de la volonté de l'homme? Parce que pour que toi tu viennes au monde, il faut que ton papa et ta maman aient la volonté d'entrer dans la chambre vers les heures d'intimité. Ok. Maintenant c'est annulé. Comment vous continuez à dire que vous êtes le Père? Dites au contraire. Par le moyen de l'évangile, nous avons engendré le frère. Maintenant, continue pour qu'on conclue, pour qu'on dise, valait-il la peine de donner cette référence? La réponse est donc non. Ce n'est même pas une référence qui appuie la paternité spirituelle. Donc nous l'avons déjà balayé. Okay. Il y a un autre deuxième verset là-bas. Concluons. Il avait donné un autre verset. On y va, papa. T'inquiète pas, j'ai cité ça. Oui. Frère, que j'obtienne de toi cet avantage dans le Seigneur. Tranquillement, tranquillise mon cœur en Christ. C'est en comptant sur ton obéissance que je t'ai écrit, sachant que tu feras même au-delà de ce que je dis. Bon, deuxième chose maintenant. Après avoir balayé ce contexte, vous avez vu, soyons sincères envers nous-mêmes. Est-ce que cette référence de Philémon 1:10 tient un lieu d'une référence qui peut parler de père spirituel? Non. Ça parle des relations entre maître et esclave. Et les affranchis au travers l'évangile. On quitte. Deuxième argument. On ne peut pas fonder une doctrine sur base d'une référence ou des références. Ça n'existe pas. La doctrine, on ne peut pas la fonder sur base d'une écriture. Troisième chose, on ne peut pas non plus faire d'une référence biblique une doctrine lorsque cette notion est relative. Là, Dieu est l'absolu. Maintenant, quand toi tu acceptes, parce que tu dis que Onésime prétendrait par cette référence être le fils, moi je pose la question. Lisons. Galates chapitre 1, le verset 10 à 12. Je fais vite pour balayer le tout directement. On gagne du temps. Galates 1, 10 à 12. Comprenez que c'est par rapport au temps, donc j'avance vite. On y va. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire? Est-ce la faveur des hommes que je désire? Non. Ou celle de Paul Dieu? en tant que père, a-t-il demandé la faveur? Non. On y va. Ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. 15. Mais lorsqu'il plie à celui... Toi tu vas dans Élie et Élisée. On y va. Mais lorsqu'il plie à celui qui m'avait mis à part dès le sein de ma mère... C'est pas ici, non? Zambi. Mopanze. Pas un père spirituel. Vous n'avez pas engendré des gens, vous. Hosanna. Vous me suivez tous, vous qui prétendez être des pères. Paul a été mis de côté. Autrement dit, consacré. Comme Jérémie 1:4. Tous ceux qui croient en Jésus ont été mis de côté depuis le sein maternel. Ce n'est pas quand tu lui as dit je t'impose ma mère, je suis devenu ton père. C'est faux. Paul a été mis de côté dès le ventre de sa mère. De sa mère. Mais les pères spirituels consacrent aussi. On vient. Voilà le mensonge. Hein? Le père spirituel ne consacre pas. Lis la référence. On y va. Mis à part depuis le sein de ma mère. Dieu l'a consacré depuis le ventre de sa mère. Qui m'a appelé par sa grâce. C'est Dieu qui appelle par sa grâce. De révéler en moi son fils, afin que j'annonçasse parmi les païens. Aussitôt, je n'ai consulté. La révélation est venue de qui? De Dieu. Pour faire quoi? Pour annoncer. Aussitôt que c'est arrivé, qu'est-ce qui s'est fait? Je n'ai consulté ni la chair, ni le sang. Mais est-ce que Paul n'était pas tombé? Il avait des écailles aux yeux. Si. N'est-ce pas un diacre a prié pour lui? Si. Est-ce que les écailles ne sont pas tombées? Pour autant, Ananias est devenu le père spirituel de Paul. Non. Vous voyez les bêtises que vous racontez dans la société.
Il n'a consulté ni la chair, ni l'être humain est composé de quoi? des trois hommes. L'homme est Esprit. l'homme âme, l'homme corps. L'homme âme et l'homme corps constituent la partie Biologique. Mais l'homme esprit constitue la partie Spirituelle. Qui appartient à qui? À Dieu. Appartient à Dieu. Mon frère, nous sommes en train de subir une injustice et les gens sont soumis, contrôlés, assujettis par cette malédiction générationnelle que Baka dit, dans ma lignée, ça ne passera pas. Continuons les Écritures. Nous sommes dans Jacques chapitre 1, verset 16. Toi, tu es au niveau d'Élysée. Là où il dit Père, mon Père. Oui. Un char de l'Éternel. On y va. Je n'ai monté point à Jérusalem Un. vers ceux qui furent apôtres avant moi. Et je n'ai fait quoi? Je n'ai pas monté à Jérusalem. Mais attends, ça veut dire quoi? Il y a des gens qui sont entrés dans ces dossiers de la foi. Okay. Pas en tant que Hébreux 11. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. C'est pas ça. Là, ce sont les modèles de la foi. Ici, il dit la foi chrétienne. L'ensemble du savoir et de l'intelligence divine. C'est ce qu'on appelle la foi chrétienne. Maintenant, il y a des gens qui ont cru en cela. Les domaines là. Ce n'est pas que je suis le premier. Il y a des gens qui étaient déjà là. Si on parlait aujourd'hui au Congo, on dira, il allait dire les pères spirituels. Ce ne sont pas des pères spirituels. Lis la parole. Vers ceux qui furent apôtres avant moi. Regarde-moi. Vers ceux qui furent quoi? Apôtres. Avant moi. Donc, on les appelle les anciens dans la foi, papa. Et ils existent. Oui. Okay. À l'exemple de Pierre, à l'exemple de Jean, à l'exemple de qui encore? De Matthieu, Jacques. Bref, les 12 apôtres. Ici, la notion des anciens de la foi vient d'apparaître. Il faut noter. On continue. Mais je partis pour l'Arabie. Puis je revins encore à Damas. On s'arrête là. Donc, ici, par cette référence, nous avons enfanté la vérité. Nous constatons que Paul a reçu l'évangile après les pierres. Oui. Mais il reconnaît qu'il fut apôtre avant lui. Donc, je reconnais que quelqu'un peut être apôtre avant moi. Mais il n'est pas mon père. Il est un ancien dans le domaine de la foi en tant que savoir et intelligence est dit divin. Tolongwe, gagnons le temps. Maintenant, la question est de savoir si réellement cette monstration, encore faut-il vérifier monstration. J'ai dit, mais cette monstration des pères spirituels, si vraiment cela existe, on se pose la question, quand est-ce qu'une personne peut se sentir qualifiée d'être appelée père spirituel? Parce que il y a des gens aujourd'hui qui continuent à prendre des sommes d'argent de l'église, chaque fin du mois. Il envoie au père spirituel. Et le père spirituel, profitant de son ignorance, qui consiste à sa prison. Parce que dans le domaine de la prison spirituelle, on n'a pas besoin des infractions. On a seulement besoin de ton ignorance. Osée 4, 6. Ça dit quoi? Mon peuple périt faute de connaissances. Donc vous êtes en train de faire périr beaucoup de pasteurs. Parce qu'ils ne savent pas encore que cette histoire n'existe pas. Posons la première question. Quand est-ce qu'un homme peut se sentir qualifié pour accepter d'être appelé père spirituel? Je demande au père, vous qui croyez que vous êtes le père au Congo, vous allez suivre cette émission. Vous comprendrez que le Congo a un sérieux problème d'enseignement. Okay. Trop de prédicateurs, mais peu d'enseignants. D'ailleurs, c'est ce que la Bible recommande. Qu'il n'y ait pas parmi vous beaucoup d'enseignants. Sinon, le jugement sera grave. Lis la parole, mon frère. Premier cas, Jean-Baptiste est en train de baptiser Jésus. Sois là. Toi, va là-bas. Est-ce qu'on s'appelle père spirituel parce qu'on a donné le manteau à quelqu'un? Tu es dans Jean. Jean 1. Le verset combien? Vérifiez aussi à la maison. Verset combien? 27. On y va. J'ai des assistants qui ont déjà maîtrisé ces choses. Frère, si tu veux connaître Dieu, viens à l'université de la foi chrétienne. Laisse les gens courir. Tu vas les rattraper et tu vas les dépasser. Parce que dans le leadership spirituel, moins tu connais, moins tu vas émerger. Plus tu connais, plus tu vas émerger. On y va. Je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers. Qui n'est pas digne de délier la courroie des souliers? Jean-Baptiste. Les souliers appartiennent à qui? À Jésus. Celui qui veut baptiser Jésus, il a dit, il n'est pas digne de délier quoi? Le courroie de ses souliers. Mais il fait quoi? Mais il le baptise. Maintenant, quand il baptise Jésus, premier critère, on estime qu'on est père spirituel de quelqu'un parce qu'on l'a baptisé. Si Jean qui est incapable de délier les souliers, les sandales, d'abord, là, si on va la ça, on va père Jésus n'est pas baptisé.
Hosanna. Donc qui t'a baptisé n'est pas ton père spirituel. Hosanna. Dans tous les pères qui baptisent, Ils ne sont pas des pères spirituels. Parce que ces critères viennent de démontrer que celui qui baptise Jésus s'appelle Jean-Baptiste. Mais comme il a baptisé, on dit au Congo, oh, celui qui a baptisé, il a un père spirituel. Et là, qui c'est ça le coup? Lokuta. Kakalelo, Bengaga est la personne qui m'a baptisé. Hosanna. Le moindre. Il ne faut pas faire sortir le texte de leur corps. Toi qui me suis ce soir, tu es libéré. Garde ton argent, ne donne plus. Sinon, si c'est par libéralité que tu peux envoyer. On vient chez Élisée. 2 Rois chapitre 2, le verset 12. Posons les fonds. Le fondement. Avalons-les. Le rouleau. Élisée regardait et criait. Mon père. Mon père. Mon père. Char d'Israël et sa cavalerie. Et il ne le vit plus. Père. Donc, maintenant, on pose la question. Si il appelle père ici, c'est-à-dire qu'il est devenu le responsable spirituel de l'esprit d'Élisée? Non. C'est un ascendant. C'est quelqu'un qui m'a adopté. Et il a accepté de me montrer le chemin du délai préparatoire au leadership spirituel. Père, aidez petit naïo, père, aidez petit naïo. Moi, je suis devenu leur père spirituel. Vous êtes là assis, je vous le dis en vérité. Je prends ma main, je mets sur la Bible. Chers frères, je ne suis pas votre père spirituel. Hosanna. Je peux me prévaloir de ces droits-là, moi. Mais je refuse, en étant serviteur de Dieu, je suis votre frère. Maintenant, je vais vous annoncer qui suis-je par rapport à vous. Hosanna. Pour certains, je suis un ancien de la foi. Maintenant, vous savez que le fait qu'une chose existe dans la Bible ne fait pas de cette chose recommandée. Ok. Lisez Matthieu chapitre 23, le verset 8 à 9. Oh, Seigneur Jésus. L'émission est en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Laissez vos commentaires. Vous avez constaté que je ne parle pas. Merci beaucoup. Plutôt c'était important, je te remercie pour ça. Il fallait expliquer les choses pour enlever les doutes. Pas de problème. Continuez. Matthieu chapitre 23, les versets 8 à 9. Mais vous, ne vous faites pas appeler Rabbi. Oh, Rabbi signifie quoi? Maître. Ok. Bisso. Bisso banane. Bon, on y va, ma père. Ma père. Ma père, qui est ma père? Bon. C'est un exemple. Ici au Congo, on appelle les gens des pères, des pères. Maintenant, on me dit, Baka, dis à tes collaborateurs, Pasteur Soni Kafuta, Atika Babenga sous père, je pose la question. Qui parle ici? C'est Jésus. C'est le fils du roi des rois. Hosanna. En accord avec Ephésiens chapitre 2, le verset 19, 20, 21. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres, et des prophètes. Mais Jésus-Christ étant la pierre angulaire. En lui, vous avez été construits pour devenir une habitation de Dieu en esprit. Autrement dit, vous ne pouvez pas prêter attention aux paroles des apôtres, et des prophètes. Quand la pierre angulaire dit autre, Shaya Kamarada. Lis les Écritures. Ah, on citait le nom. Hein? N'appelez pas Pasteur Soni père. N'appelez pas Albert Gankenza père. N'appelez pas Kizamina Kibila père. N'appelez pas le pasteur de Jibamapia père. N'appelez pas Jean Bosso Gindomba père. N'appelez pas les pasteurs Mukuna père. Si quelqu'un ose insister, lui, es-tu plus grand que notre Seigneur qui a dit dans Matthieu chapitre 23, le verset 8 à 9, n'appelez personne père. Hosanna. Car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Donc Roger Baka est le frère de Jean. De Joël. Roger Baka est le frère de Patou. Mais en attendant, en termes de fonction, je suis son ancien. Hosanna. En termes de préséance, on reconnaît que l'apôtre Mutombo Kalongo, Kizamina Kibila, Soni Kafuta, Albert Kankenza, Ejiba Mapia, sont des anciens par rapport à la foi, par rapport à Baka. Et en ce titre, Baka leur doit dire du respect. Comme Paul dit, il y a des apôtres qui sont venus avant moi. Maintenant, je pose une question. De la même manière, les Francis Tatou,
les Marcelo Tounas et les autres, ce sont vos aînés dans la foi. Non, ce sont mes frères. Je sais ce que tu cherches, mais je vais te répondre. Ce sont mes frères. Et ils sont pères, ils ont des enfants, ils ont des enfants spirituels. On va tout corriger. Retiens ça. Okay. Tu as cité Moïse, Francis Tatou, Marcelo. Moïse Mbié, Francis Tatou, Marcelo. Il y a aussi même Asikatenda. Ils sont nombreux, hein. Ils sont... Parce que nous sommes tous frères. Je te pose une question, mais je réponds. Mon frère, est-ce que le fait que quelqu'un était apôtre avant quelqu'un, cela fait de lui son aîné? C'est là que vous allez comprendre les Écritures. En termes de préséance, tu peux avoir cru en Jésus avant quelqu'un, mais tu n'es pas son aîné. Mais on dit l'ancien dans la foi. Justement. Lisons maintenant 2 Pierre, chapitre 3, verset 15 à 16. Un ancien dans la foi n'est pas l'aîné de... Il n'est pas nécessairement l'aîné. Il y a une nuance, pas nécessairement. Pourquoi? Pourquoi? La réponse est dans la Bible. Avalons les roues. Les rouleaux. Posons les fonds. Les fondements. On peut être même contemporain, des amis, mais cela ne fait pas de nous spirituellement des amis ou des camarades. Quelqu'un peut venir dans la foi après, mais il devient ton aîné. Lis la parole. La parole, s'il vous plaît. Il ne faut pas nous compliquer. 2 Pierre 3, 15 à 16. Lisons. Mon cher, toi là-bas, pour aller vite, tu prépares l'introducteur. Hein? Jean-Baptiste qui introduit Jésus dans Jean chapitre 1, le verset 17. 27. On va revenir là. On y va. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul. Ah, qui parle? Notre frère bien-aimé Paul. Qui parle dans le livre de 2 Pierre? Pierre. Entre Pierre et Paul, d'après les déclarations de Paul, qui est venu avant comme apôtre? Pierre. Bon, Pierre parle de qui? De Paul comme bien-aimé. Bon, entre Pierre et Paul, qui est venu le premier comme apôtre? Pierre. Qui est ancien? C'est Pierre. Bon, maintenant, lis la parole. Comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Ah, Pierre reconnaît quoi? La sagesse. Qui a été donnée à qui? À Paul. Tu peux venir commencer l'évangile avant au Congo. Mais un autre vient, il devient ton aîné. Et tu dois avoir l'amabilité de reconnaître que moi, nous avons appelé ce bois. Parce que l'autre, comme avait dans le Congo, mais pour Pierre a reconnaître, vous allez avoir. Il était apôtre avant Paul. Mais il reconnaît. Les gens doivent apprendre à reconnaître. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces choses dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent les sens comme celui des autres écritures pour leur propre ruine. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont en train de développer la notion de père spirituel pour leur propre ruine. Mais si l'ancien, c'est-à-dire Pierre, il reconnaît qu'il y a un nouveau qui s'appelle Paul. Mais il nous envoie des lettres. Moi qui ai vécu avec Jésus, je ne comprends toujours pas. Difficile à comprendre. On peut devenir aîné dans une génération des anciens. Selon que la sagesse que tu commences à dégager. Les aînés par humilité. Parce qu'un homme intelligent reconnaît un homme intelligent. Il n'y a qu'un bourrique qui peut refuser l'intelligence de quelqu'un. Vous dites Il n'y a qu'un bourrique qui peut refuser l'intelligence de l'homme intelligent. Mais les intelligents se reconnaissent entre eux. Tel que je suis là, je peux te citer le nom de 2-3 personnes que j'aime en tant qu'intelligent. Qui est qui? Louva et Kaola. La Bible est ouverte. C'est mon ami, nous avons étudié à l'université de Kinshasa. Pasteur Louva. Louva, que tu suis là. L'auteur de Nano et Siri. J'ai du respect quand il parle. Parce qu'il dégage la sagesse et l'intelligence divine. Je peux te citer un autre. Bien que je ne crois pas trop à ses défenses. Mais je l'apprécie. J'apprécie son intelligence. Le docteur Silas. Docteur Silas. Mille Macam. Un homme. Cali. Est-ce que je n'ai pas reconnu? Mais pourquoi les pères, entre guillemets, du Congo ne veulent pas reconnaître Bach en tant qu'enseignant national? Ça vous coûte, quoi? Vous dites que Bach commence à dire des choses compliquées. L'humilité veut qu'on reconnaisse la grâce de l'autre. Donc, ancien dans la foi n'est pas nécessairement aîné dans la foi.
Je quitte là. On y va maintenant à l'introduction de Jésus par Jean-Baptiste. Je crois qu'il faut aussi dire ça. Deuxième élément. La courroie de ses sandales. De ses souliers. Un. Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait. Jean, dans la foi chrétienne en termes terrestres, par rapport à Jésus, qui est grand. C'est Jean. Jean dépasse Jésus d'une année. Ouais. La conception de la grossesse de Jean a été conçue une année avant celle de Marie. Mais cependant, il dit celui qui vient après moi est plus grand que moi. Donc c'est clair et net que dans un pays, si vous n'avez pas posé les fondements, vous n'avez pas fait avaler les rouleaux, vous n'avez pas démystifié les choses, vous n'avez pas enlevé les voiles, ceux qui viennent après vous, vous serez leurs anciens, mais ils seront vos aînés. Parce qu'il dit, moi je baptise, hein? Mais lui vous baptise de Saint-Esprit. Maintenant frère, il y a quelqu'un qu'on appelle en français introducteur. Qu'il ne faut pas appeler père spirituel, parce que c'est une malédiction générationnelle. Mentorship. En une minute. L'introducteur, c'est celui qui te rencontre, comme Élie a rencontré Élisée. Comme Moïse a rencontré Josué, fils de Nun. Comme, encore une fois, Jean-Baptiste a rencontré Jésus. C'est une personne qui trouve en toi des capacités. Mais maintenant, il t'ouvre la porte de l'opportunité afin que tu fasses le travail. Celui-là, on l'appelle pas père. On l'appelle qui? On l'appelle introducteur. Et il y a le mentorship. Ça, c'est un autre élément. Pourquoi je refuse le mentorship comme étant père? Allez dans 1 Corinthiens chapitre 3. Tiens-moi ça, en bas. Envoyez vos messages et vos questions. 1 Corinthiens chapitre 3. Le verset combien? Je vais lire toutes vos questions. On y va. Qu'est-ce que donc Apollos? Apollos Azana. Nani. Okay. Qu'est-ce que Paul? Paul Pazana. Nani. Baba Kisini. Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru. Ce sont des serviteurs par lesquels Dieu a fait que vous puissiez croire à l'évangile. Mais ils ne sont pas vos pères spirituels. Bon, s'ils ne le sont pas, ils sont qui? Selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté. Oui. Apollos a arrosé. Mais Dieu a fait croître. Maintenant, je pose la question. Est-ce que le fait que tu enseignes l'évangile à quelqu'un, tu es devenu son père? Non. Toi, tu as enseigné l'évangile, mais c'est toi qui as fait croître l'évangile. Non. Il a quitté là où il était, il est venu peut-être à l'IFC. Moi, je le fais arroser. Mais qui fait croître? C'est Dieu. Encore une fois, parce que tu es pasteur de quelqu'un, ce n'est pas parce que tu l'encadres que nécessairement tu dois prendre le privilège de t'appeler toi-même son père spirituel. Maintenant, bien aimé dans le Seigneur, comme le temps imparti tend vers sa fin, celui qui pense qu'il peut défendre la notion de père spirituel, voici la démarche scientifique. Il doit venir chez Delphin, présenter ses arguments comme nous avons présenté. Maintenant, regarde, qu'est-ce qui fait votre défaut? Ça s'appelle nouveau commentaire biblique. Tu peux m'aider, frère? Oui. Toi, tu as déjà des choses là-bas. Ça s'appelle nouveau dictionnaire biblique. Quand tu as acheté ces deux livres en tant qu'étudiant, moi je les ai achetés en France, École biblique Emmaüs, ça se vend avec la Bible, soit la version 7. Ça. Maintenant le problème, toi tu es parti, tu as acheté seulement la Bible. Et quand tu es revenu, tu as laissé ces deux livres. C'est là où commence ton problème. Si tu as la version Semeur 2015, les gens ne lisent pas trop Semeur. Les gens lisent la version Louis II. C'est à partir de ces trois livres que tu comprendras que le judaïsme est composé de la Torah et du Talmud. La Torah étant les 5 livres de Moïse. Le Talmud étant les commentaires des 5 livres. Mes frères et sœurs, arrêtez de faire donner l'impression aux gens que le service de Dieu est devenu un dépotoir. J'ai terminé par là. Alors, ma conclusion, je le donnerai à la fin avec des références. Merci. Alors, évangéliste Roger Baka, j'ai tellement de messages. Sentez-vous à l'aise, mon frère. Mais j'aimerais que nous puissions... Ancien Testament. Qui a été semé vivant?
Jésus. Attendez, j'aimerais qu'on me donne la vidéo. Merci. Monsieur Matunda, je peux avoir la vidéo. Comme ça, vous allez suivre ce que vos collègues, pasteurs ou vos mentors, vos aînés dans la foi, font. Et également, vous allez placer un commentaire. L'émission est en direct sur YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. 10 000 euros, c'est pas beaucoup. Viens devant l'hôtel rapidement recevoir cette offrande. Cette enveloppe, je prie pour toi. Viens rapidement, cours devant l'hôtel prendre. Tu as 10 000 euros de sacrifice que tu veux faire. Avant dans l'hôtel, viens chercher cette enveloppe demain proprement. Je vais... 10 000 euros à chacun. J'ai besoin de 3 personnes. 10 000 euros, la deuxième personne. J'ai besoin de 3 personnes seulement. 10 000 euros. Merci mon frère, que Dieu te bénisse. J'ai besoin de 5 personnes. Je vais aller comme ça. Qui vont donner à Dieu 5 000 euros à chacun. N'attendez pas que j'arrive à 10 euros. N'attendez même pas 100 euros. En fait, je suis en train de... Tellement je vois Dieu grand, je vais t'amener dans cette dimension de voir Dieu très grand. Amen. Voilà, 5 000 euros. Qui veut mettre Dieu en épreuve? Venez ma soeur, faut même pas douter. Oublie les gens qui sont à côté. Venez maman, venez, 5 000 euros. 2 000 euros. Viens chercher ton enveloppe. Ce n'est même pas pour toi, c'est pour ta famille. Ce n'est pas une offrande, c'est une sémence. 2 000 euros, viens prendre. Si pour cette fois-ci tu dois faire saigner ton compte, ça a tout un sens. J'attends une mère, un père. Ce sont des générations. Évangéliste Roger Baka, professeur de l'Université de la foi chrétienne. Est-ce l'appel des fonds dans l'église? C'est l'arnaque? C'est biblique? Ou Jésus lui-même avait aussi autorisé ça? Merci beaucoup. Encore la même question. Est-ce que le mot sémence n'est pas biblique? Oui, c'est biblique. Ok. Cela relève de l'histoire de l'Ancien Testament. L'offrande n'est pas biblique? Biblique. Est-ce que cela ne relève pas de l'Ancien Testament? Si. La dîme est biblique. Mais est-ce que cela ne relève pas de l'Ancien Testament? Hébreux chapitre 8, le verset 7. L'Ancien Testament prêche l'ombre des choses à venir et non l'exacte représentation. Car la vérité est venue en Christ. Maintenant, est-ce que c'est recommandé dans le Nouveau Testament? C'est ça la question. On y va. Frère, suivez-nous vite. Hein? Parce qu'on n'a pas de temps. Matthieu 18. Guérissez les malades. Bobby, ça va malade. Ressuscitez les morts. Bon, ceux qui sont là, oui. Purifiez les lépreux. Chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement. Donnez gratuitement. Il n'y a aucune contrepartie dans le processus du miracle de Dieu. Non, il ne faut pas dire ça parce que Maman Kabassé le dit ici que c'est la sémence de ta famille. Il faut s'aimer pour la génération, pour ta progéniture. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 16 à 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Il est devenu une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Toutes les choses sont devenues nouvelles. Il aura la raison. Vraiment. Donc croire en Jésus n'est plus important. Donner l'argent, c'est ça qui devient important. Autrement dit, on a racheté le salut. Et les offrandes facilitent la délivrance. Je viens encore. Faux. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son fils unique. Jésus-Christ est l'offrande de Dieu donnée au monde. Jean 3,16. Et Matthieu 7,7 alors. Donner, c'est vrai. On vient. Ok. Ok. Déjà, mon yawa. Tu vas demander 2 000 euros, c'est pour ta famille. Maintenant, on pose la question. Dans Jean, dans Matthieu chapitre 10, le verset 8. Répète encore pour que maman écoute. Maman, comment c'est? Ah, parce que c'est pour ta famille. Oui. Pour que ta famille soit sauvée. Ou que pour ta famille soit riche. Ou que pour ta famille accède. On a un problème d'emploi. L'État ne génère pas les emplois. On a un problème d'emploi. L'État ne génère pas les emplois. Je quitte vite, pardon, par rapport au temps. 2 Corinthiens 9, 7 à 9. 2 Corinthiens chapitre 9, le verset 6 à 9. Sachez-le, c'est lui qui sème paix moissonnera paix. Celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Tu ne peux pas demander à quelqu'un 2 000. Tu ne peux pas lui dire à quelqu'un 4 000 $, 400 $. C'est Castano aussi a demandé. Il vend Castiano, même vend.
Même enfant, même école. Ok. Le problème ici, on dit, ah, ma ouais, on dit, hein, que chacun donne comme il a résolu à son cœur. Dites à Castiano, il ne peut pas demander de l'argent aux gens. Chacun donne comme il a résolu dans son cœur. On ajoute quoi? Sans tristesse. Tristesse, c'est ça lié. Mais il y a un autre qui a demandé si les 5000 et autres. Mon petit frère Fulgence, il me suit Fulgence. Je suis déçu. Et je te verrai. C'est un enfant très poli. Hein? C'est mon jeune frère. En tout cas, il fait demander des conseils. Mais je te le dis en termes de vérité. Si les entre guillemets pères que nous avons au Congo n'étant rien dit, tu sais que moi j'ai la vérité frontale, tu as tapé à côté. Ressaisis-toi, ne suis pas la voix de ces gens-là. Dieu aime celui qui donne avec joie. Sans tristesse, avec l'exercice de sa propre volonté. Ça, c'est une contrainte. Tu ne peux pas fixer les taux. Aujourd'hui, pour aujourd'hui, je m'arrête là. Je dis à tous ceux qui nous suivent. Dans le ministère terrestre de Jésus, posez-vous la question. Vous avez entendu Jésus parler de l'argent? Non. Soyez tous mesures. Comme je le suis de Christ. Vous avez entendu Jésus parler de l'argent? Je repose la question. Non. L'unique fois que Jésus a parlé de l'argent, c'était catastrophique. Il a dit à un homme, vends tout ce que tu as. Donne-le au pauvre. Le gars a répondu, il a dit, Seigneur, si tel est le cas, personne n'est entré dans le royaume des cieux. Deuxième cas, il est plus facile pour un chameau d'entrer dans les trous du nez qu'un riche. Autrement dit, n'aimez pas l'argent, l'amour de l'argent c'est la racine de tous les mots. Je conclue en vous disant, les loups sont entrés dans la bergerie. Nous avons des gens qui prétendent parler de Dieu, mais qui sont venus s'enrichir. Désormais, mettez dans votre tête, le salut n'a pas de contrepartie. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts, tu seras sauvé. Que Dieu vous bénisse. Évangéliste Roger Baka, on est vraiment à la fin. Je résume quelques questions. Il y a une personne qui est au Canada, il m'avait dit, évangéliste a raison, si les gens pensent que les pères spirituels existent, ils peuvent aussi nous démontrer si la mère spirituelle existe. Maman spirituelle, hein? Et surtout si père meurt, tu deviens orphelin spirituel. La mère n'existe pas. La mère. Il faut se tenter aussi de chercher l'oncle paternel spirituel. Alors, évangéliste Roger Baka, le dimanche prochain? Oui. Le dimanche prochain, je salue l'apôtre Armand. Armand Lokeka. Armand Lokeka, un homme très gentil. Nous allons essayer de réfléchir si les alliances qui faisaient partie de la constitution biblique d'Israël étaient révisées ou changées. Si cela a été fait, qu'est-ce que nous pouvons avoir comme débat tout autour de cela? Donc, apôtre Armand, je vous salue, merci pour votre disponibilité, mais j'aurais besoin que tu trouves l'élément de... Comment il s'appelle? Le constitutionnaliste, notre Bouchab. Évariste Bouchab, le professeur. Professeur Bouchab, que je salue. Professeur, si vous serez disposé, je vous aimerai au plateau. J'en ai besoin pour la communauté chrétienne, parce que chez nous, on n'a pas de pasteur constitutionnaliste. Et puis, si c'est possible, Délice Sanga, un homme intelligent, je le salue. Si vous êtes disponible, très cher Délice Sanga, j'aurai besoin de vous sur le plateau. Nous avons des choses à nous dire. Et à part les deux là, professeur Mbata, André, je vous ai suivi. Moi, je suis représentant des chrétiens. Je voudrais que vous soyez aussi là. Si vous n'êtes pas là, on va fixer le programme jusqu'à ce que l'église sera édifiée par vous. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve le dimanche prochain si l'Éternel ne revient pas. Merci. Cette émission au centre, c'est chaque jour ici sur 10e Rue Télévision à partir de 16h direct, aussi 20h en direct du lundi au dimanche. Mais spécialement, c'est chaque dimanche, nous parlons de l'église avec l'évangéliste Roger Baka qui est l'invité fidèle. Mais si vous voulez vous greffer à lui, il faut également faire beaucoup de lectures. Tu me permets le contact? Ah oui, pardonnez-moi. 00243, c'est mon WhatsApp. 00243 90 79 66 785. Donc 90 79 66 785. Vous m'écrivez sur WhatsApp, je vous réponds
Parce que je n'ai pas encore beaucoup d'argent pour avoir des secrétaires. Merci évangéliste Roger Baka. L'émission est déjà en direct sur notre chaîne YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. Surtout, laissez vos commentaires. Évangéliste va lire tous vos commentaires. Si vous voulez les contredire, allez faire les débats sur YouTube, au Centre TV et Delcas Télévision. L'émission est là, il va vous répondre. Je dis un grand merci à l'équipe qui m'a accompagné, mon réalisateur attitré de cette émission, M. Masunda, qui était là. Aussi à la régie finale, M. Jimmy, assisté par Enoch. Côté YouTube, Rachidi. Et côté YouTube Delcas, Kenny Mavinga, qui était là. Et notre RDC est possible. Au revoir. Chers pasteurs, apprenez à lire et à faire des études. Merci Banakin, Bana monde entier. Merci bien-être. Sougala café, logo, na mêlé logo, mais le logo est amabé. Il y a bien pour la panne technique, mais quand ça les langues on a n'enga mabé, ça les langues pour la maman. La célibataire to lingi binoate. So maga boma mkolo bala. Pourtant, nous allons produire un autre. Merci bien-être. Yangoyo. Lukango benga ndekona Alain Dele. Yemutu ayebi esika ko fournir yo autant que tu veux. $35. Et zebele na kati. Sobo melika moko de joga bien. Be moroïde banini tout ça. Bilia lia, vanda musala banini. Et réparer yo système ya break. Et réparer yo pe fonctionnement. Fonctionnement, il y a break de break, donc il peut son fonctionnement bien. Donc comme il y a Congolais, toujours gagné le match. On a des défaites, pas de technique en plein match, c'est pas bon. Ils ont là et locaux. On a évité de dire, surtout les pasteurs, on mela, boyawa, bobenga pendant Alain Dele, un numéro naïe pour bobenga pour bozer locaux. C'est important. Traitement poison, anti-poison, yango. Neba mususu meli ango avant kende obima o mela melango ça des jours atabati le loko moi cuire mon quoi c'est bon oyo pe anti-poisson donc soko ata ezala kati et longolango alendele mikolo som nabité mindele ango ba pese biloko ba udia po biloko ango bendeza ya solo mikolo ba tchaka poisson ato la famille te ato za problème na mututé jalousie car do ba produit angwana ya anti-poisson oyo pe anti-poisson. Donc, benga alendele à partir naïe aïbneni oué ozwango. Nous amenons pas molabino mi batte lamboke comme biété. Batwa comme na jalousie oyo tozo comprendre des souté. Bana mike bazo kufa mikolo bazo kufa ba otana bana bébé ba poisson. Donc toujours zala nanti na ondenga na nga ndako c'est bon. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kosunga. Fondation Alain Dele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisungi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To wana posa ya lisungi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alain Dele. Kanise loko. Eza yondolo bakie, ozanzambe ya bana bitike, yo mokolo bakie, osungaka basi bakufela mibali, pona nini pasi ya boye onzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous. Pour votre famille. Que Dieu vous bénisse. Dans les soucis de vous informer, divertir et vous former, Nouvelle Tendance votre chaîne met à votre disposition des applications, radio et télévision. Comment installer? C'est simple. 1. Rendez-vous sur Play Store ou App Store. Tapez TVNT pour la télévision et RNTFM pour la radio. Pour répondre à vos préoccupations, contactez les bureaux. Merci pour votre acte de bienveillance. Le fait compliqué, en fait, Abraham...